41 sont retenus pour le moment par la Direction générale des élections. Macky Sall revient en tête de la coalition Takku Wallu face à Ousmane Sonko et Amadou Ba dans une bataille politique très attendue, une bataille qui a déjà commencé avec ce recours justement que vient d'introduire la coalition de Macky Sall contre la candidature de Ousmane Sonko. L'économie sénégalaise sous pression. Dr Serigne Moussa Dia alerte sur les conséquences des erreurs de gestion de l'ancien régime entre taux d'intérêt élevés et dégradation de la note par Moody's. Le Sénégal fait face à des défis économiques majeurs. Éducation, rentrée scolaire 2024-2025. Le coup d'envoi donné. Le ministre de l'Éducation nationale se dit satisfait de la reprise dans plusieurs établissements. Les écoles inondées seront opérationnelles sous peu avec toutes les mesures prises pour un démarrage rapide. Et enfin, Casamance, la paix avance sur le terrain du sport. L'ancien MFDC remporte la finale du tournoi de la paix à Ziguinchor, marquant un symbole fort pour la région. Les autorités locales saluent cet événement vu comme un pas décisif vers la réconciliation en Casamance. Voilà pour les titres. Le développement de toute cette actualité, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer actualité politique. La Direction générale des élections a publié aujourd'hui une liste provisoire des candidatures retenues pour les prochaines échéances électorales. Sur 49 listes soumises, 41 ont été retenues pour le moment. Parmi ces listes, celle de Macky Sall qui fait son retour en tête de la coalition Takku Wallu. Il affrontera l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que son ancien Premier ministre Amadou Ba, leader du mouvement Nouvelle Responsabilité. ci ñeent fukki liste ak juróom-ñeent yuñ daal di Toutes nos excuses pour cet élément en Wolof. Nous reviendrons sur le bon dans nos prochaines éditions. La coalition Takku Wallu Sénégal a officiellement déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel contre la candidature de Ousmane Sonko pour les législatives anticipées du 17 novembre 2024. Selon le document, l'avocat de la coalition, Maître Antoine Mbeng, a introduit cette réclamation visant la tête de liste de la coalition PASTEF. Le dépôt enregistré sous le numéro 67 E24 demande l'annulation de la candidature de Sonko. Le recours inclut l'arrêté du 7 octobre 2024 portant sur la publication des listes de candidatures ainsi que la liste des titulaires de PASTEF au scrutin proportionnel. Dans un autre registre, la publication de données erronées par l'ancien régime pourrait entraîner des répercussions sérieuses. Dr Serigne Moussa Dia, économiste et professeur à l'université de Bambey, a mis en lumière les effets néfastes des taux d'intérêt élevés et du coût croissant de l'endettement pour le Sénégal. Il a également souligné que la dégradation de la note du pays par l'agence de notation Moody's est une des conséquences de cette mauvaise gestion. Ceci a une répercussion à court terme négative normalement parce que si le Sénégal a une note faible, ceci se répercute sur les taux d'intérêt et son coût d'endettement. Donc c'est pourquoi à court terme il faut s'attendre que les taux d'intérêt vont être élevés et ça va impacter négativement le Sénégal. Maintenant il ne faut pas avoir peur aussi parce que derrière on a l'accompagnement du FMI qui est sorti et a dit que donc il conforte la position du gouvernement sur ces déclarations, sur la transparence et c'est très important. Donc si le FMI est derrière et approuve cela à long terme va permettre au Sénégal de pouvoir se replacer et de pouvoir avoir une note beaucoup plus qui s'améliore et qui est des lendemains meilleurs, notamment sur la dette et le coût de la dette. Sur le plan éducatif, l'année scolaire 2024-2025 a officiellement débuté ce 7 octobre. Le ministre de l'Éducation nationale, en tournée dans plusieurs établissements de la capitale, s'est dit satisfait du démarrage concernant les écoles toujours inondées par les pluies. Moustapha Mamba Guirassi a rassuré que toutes les mesures sont prises pour un début des cours dans les meilleurs délais. Djibril Diallo. Les élèves font leur rentrée. Le ministre de l'Éducation nationale aussi.
Moustapha Baba Guirassi s'est rendu dans quelques écoles pour s'inquérir du déroulement de la reprise. À l'école élémentaire Front de Terre d'abord, où il a assisté à la cérémonie de la levée des couleurs. Après l'école Front de Terre, le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu dans 4 autres écoles, dont le groupe scolaire Mkado, la cathédrale de Dakar, l'école Amadou Bamba Mbaki et le lycée Lamine Gueye où il a terminé sa visite, dont il se dit satisfait. Nous sommes très satisfaits, les écoles sont prêtes, les enfants sont prêts et les enseignants sont au rendez-vous. L'école s'ouvre cette année alors que l'hivernage est toujours en cours. Conséquence, certaines écoles sont encore occupées par les eaux pluviales. Guirassi en est bien conscient. Nous sommes en train d'y travailler, notamment les forces armées qui ont été très visibles et très présents pour justement le pompage des eaux, la réhabilitation donc des écoles, le ministère de la formation professionnelle avec donc la réhabilitation des tables-bancs. Continuons dans les prochains jours à accompagner certaines écoles dans certaines régions qui sont encore en difficulté. La rentrée scolaire 2024-2025 sera aussi marquée par l'introduction de l'anglais et les langues nationales dans les écoles élémentaires et préscolaires. Elles sont déjà effectives, donc l'anglais c'est une effectivité, c'est une réalité. Donc au niveau préscolaire et élémentaire, les langues nationales aussi, nous sommes passés de 9 académies aujourd'hui à 13 académies. Après 3 mois de vacances, un peu plus de 4 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école, une année scolaire à laquelle le ministre de l'Éducation nationale souhaite bonne chance à tous les potaches. Par ailleurs, lors de sa visite à la cathédrale de Dakar ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassi, est revenu sur la polémique née d'une déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko le 30 juillet dernier. Il a déploré la tournure prise par le débat et précisé que les décisions du gouvernement ne visent aucune école en particulier. C'était le lieu pour nous aussi de rassurer tous nos compatriotes pour dire en réalité qu'il s'agit d'une seule école, il s'agit de l'école sénégalaise, il s'agit d'une seule nation, la nation sénégalaise. Et donc, tout sera fait pour justement cette cohésion qu'elle soit renforcée, tout sera fait pour que ces écoles, dans leur diversité, continuent à accompagner avec leur talent, leurs compétences, leur expérience, le système éducatif et nos enfants. Et l'objectif du chef du gouvernement, c'est surtout de préserver donc cette diversité culturelle qui fait la singularité, le signe distinctif donc de ce pays-là. Donc que tous les centres, tous les lieux où on éduque, qu'on éduque au civisme, qu'on éduque donc à la citoyenneté, qu'on éduque simplement au patriotisme, je crois que c'est là l'enjeu. De plus, nos reporters ont effectué une visite ce matin dans plusieurs établissements au CM El Hadji Mamadou Ndiaye. Leur rentrée n'est pas encore effective avec une faible présence d'élèves. En revanche, à l'école élémentaire El Hadji Mbaye, les cours ont déjà commencé. C'est un jour de rentrée très timide avec une faible présence des élèves. Au CM El Hadji Mamadou Ndiaye, malgré l'ambiance bon enfant qui y règne, on est encore loin des comptes. Bon, les élèves attendent ce jour pour faire leurs inscriptions. On est en train d'installer les classes de 6e. C'est des nouvelles orientations. On est en train de faire leur dossier et de les mettre dans des classes. C'est sûr que les 6e les classes vont être disponibles à partir de jeudi, plus tard. Même constat à l'école élémentaire El Hadji Mbaye. Seulement ici, malgré la faible présence des élèves, le concept Ubitei Djangetei est bien mis en exergue. J'ai pu rencontrer les enseignants et ensemble nous avons pris toutes les dispositions pratiques, pédagogiques leur permettant de démarrer les cours aujourd'hui. Une reprise bien appréciée par les parents d'élèves. J'ai remarqué beaucoup de changements et ce sont de bonnes choses. Ici, on est habitué au respect du concept Ubitei Djangetei et c'est ce qu'on a vu cette année. L'édile de la commune de Ouakam en visite dans ces deux établissements dit avoir pris toutes les dispositions pour une bonne rentrée scolaire. D'une manière générale, ça se passe bien dans les autres écoles primaires. Les toilettes sont fonctionnelles, les classes aussi. Le nécessaire a été fait. Et maintenant, cet après-midi, la commune
va procéder à la distribution de matériel scolaire. Pour rappel, cette année, 4 120 409 élèves doivent retourner en classe sur l'ensemble du territoire national. Dans la banlieue, plus de 80% des écoles ont respecté le concept Obitei Jangtei. Cette année marquant ainsi une rentrée scolaire réussie, les autorités expriment leur satisfaction face à ce démarrage exemplaire. Dans la foulée, une révision du curriculum éducatif a été annoncée afin de mieux répondre aux réalités du pays. Cette réforme vise à renforcer l'adéquation entre le contenu des enseignements et les besoins socio-économiques du Sénégal. Le reportage Bakary. Le démarrage de la rentrée des classes de ce lundi 7 octobre est quasiment respecté dans bien des écoles des 3 départements de la banlieue. Vraiment, toutes les autres écoles élémentaires aujourd'hui fonctionnent avec soit donc plus de 90%, avec parfois même des taux de présence assez satisfaisants. Au niveau de Pikine, nous venons de recevoir le rapport de l'IF. Là-bas aussi, c'est à un peu plus de 80%. Nous attendons Keur Massar, mais les tendances quand même nous situent au moment où je vous parle à 70%. Ce qui fait que pour l'élémentaire, nous sommes partis pour réaliser en tout cas un taux de plus de 80%. À Guédiawaye, le préfet se dit satisfait. Une situation quand même qui nous a agréablement surpris. Parce que nous ne croyons pas avoir en tout cas ce niveau de présence des élèves au niveau des établissements. Nous avons constaté que pour la plupart des établissements que nous avons visités, malgré certaines conditions, la rentrée elle est effective. À cette occasion, la représentante du ministre de l'Éducation nationale a annoncé la révision du curricula. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous allons réviser nos curricula. Je le conjugue au présent parce que tout simplement tout ce qu'il fallait faire en amont a été fait. Et donc aujourd'hui, à partir très certainement de la semaine prochaine parce que là c'est la semaine de la rentrée, nous aurons à faire des annonces. Mais comme c'est un projet de société, c'est une question d'identité. Et donc on nous parle de socle endogène de valeurs. Il y aura toutes les familles d'acteurs. Les autorités ont aussi profité pour rappeler tous les acteurs de l'éducation à soutenir l'éducation des élèves pour bâtir une vraie nation. Pendant ce temps, à Mbour, tous les établissements sont prêts à accueillir les élèves pour la nouvelle année scolaire. Le préfet du département, Amadou Diop, accompagné des autorités locales, a visité plusieurs écoles, notamment le lycée Cheikh Mbabosso, le lycée Demba Diop et le collège Étape. Tout le personnel enseignant était présent, ainsi que quelques élèves prêts à reprendre les cours dans de bonnes conditions. Nous avons démarré à 8h30. La visite de supervision, qui est une activité normale dans de pareils moments. Donc la situation que nous avons trouvée, ce sont des écoles qui sont prêtes et qui ont déjà commencé à accueillir les enfants. Vous l'avez constaté à l'Immaculée, à l'école Koumben Dinding et aussi à l'école Cheikh Mbaba. Les élèves sont sur place. Pas tous, mais la moitié, plus de la moitié. Le corps enseignant aussi sur place, l'administration scolaire. Et même les cours ont démarré. Donc nous entendons ces enfants qui sont en train de répéter. Donc l'inspecteur de l'éducation a pris toutes les dispositions en relation avec les directeurs d'école, les chefs d'établissement, les APE aussi. Donc toutes les écoles ont été nettoyées, désinfectées, pour dire que nous avons quand même trouvé des écoles prêtes pour démarrer l'année scolaire. Dans le même cadre, à Ndiaoudoun, dans le département de Saint-Louis, les parents d'élèves refusent d'envoyer leurs enfants à l'école. Le lycée local qui accueille 900 élèves est en état de délabrement avancé à cause, avec plutôt un manque criant de tables-bancs et de toilettes fonctionnelles, selon le président de l'association des parents d'élèves. Vu que l'état est tellement alarmant, qu'on ne peut pas, donc le slogan où on entend Obitei Jangtei, c'est pas possible ici à Ndiaoudoun. Donc vous voyez, les salles de classe sont très détériorées.
Donc vous voyez les portes à terre, donc les toilettes ne sont pas utilisables. Il y a beaucoup de jeunes filles qui y viennent aussi pour étudier. Qui dit étudier dit propreté. Donc les conditions ne sont pas réunies. C'est difficile et les parents aussi ont décidé de ne pas amener leurs enfants pour cette rentrée. Donc nous avisons les autorités, le président de la République, puisque vraiment un lycée comme ça, vraiment on ne peut pas y étudier, quoi. Sur le plan environnemental, les vacances vertes ont été officiellement lancées cette année sous le thème Femmes, système alimentaire sain et durable. Retour au grenier par le triomphe de la paysannerie. Khady Camara, présidente de l'organisation, a profité de l'occasion pour lancer un appel au chef de l'État sollicitant un soutien accru aux femmes dans le domaine de l'agriculture. C'est justement par rapport aux effets des changements climatiques. Au Sénégal, nous savons que 80% des femmes du monde rural s'activent économiquement dans le domaine de l'agriculture et que ces femmes sont souvent lésées par rapport d'abord à l'accès au foncier. Ce qu'on demande aujourd'hui à l'État du Sénégal, c'est de promouvoir et de relancer les systèmes alimentaires à travers les femmes agricultrices qui sont certes des petites productrices, mais qui sont capables de produire des produits sains. La majeure partie des femmes, en tout cas avec qui nous on travaille dans le monde rural, promeuvent ce qu'on appelle l'agroécologie, une agriculture saine et durable à travers l'utilisation de pesticides bio. J'ai lancé également un autre plaidoyer tout à l'heure à l'endroit de l'État par rapport à la décharge de Mbebes, mais aussi du fait qu'aujourd'hui la forêt classée de Keur Massar n'existe plus. Il faut penser justement à reboiser, à reverdir le département de Keur Massar parce que les populations en ont vraiment besoin. La décharge de Mbebes, c'est vraiment aussi un cri du cœur. Pendant ce temps, dans le département de Médina Yoro Fula, la situation reste préoccupante. En effet, la zone est coupée du reste de Kolda, la capitale régionale, en raison des fortes pluies qui ont rendu l'un des principaux axes routiers impraticable. Les conséquences sont lourdes pour les populations qui appellent à l'aide. Sur des charrettes, avec tous les risques que cela comporte, voici le calvaire des usagers de la route sur l'un des tronçons qui mène à Médina Yoro Fula. Un véritable casse-tête. Les difficultés sont énormes. Vu l'état de la route, moi avant de venir je pensais à cette route-là. Et quand j'ai vu la situation, je me suis dit normalement l'État doit être au courant de cette situation. Pour accéder à Médina Yoro Fula, c'est tout à fait très difficile. Le département est enclavé, nous sommes dans d'énormes problèmes. Le même syndrome se produit à chaque fois que les pluies s'accumulent dans la région. Nous sommes à l'entrée de Kolda, précisément au deuxième pont. Cette route est engloutie par les eaux de pluie, un coup dur pour les usagers. Ça fait même pas 1 kilomètre. Le deuxième pont est coupé il y a de cela plus d'une semaine. Alors les gens pratiquent la charrette pour pouvoir traverser. On nous donne des discours, des beaux discours, mais les réalisations zéro. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, ces charretiers profitent bien de cette situation. Pour traverser, j'ai dépensé 1000 francs. J'ai payé pour ma vacancière et pour moi et la moto encore. Les populations de Médina Yoro Fula sont coupées ou presque du reste de la région avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. Il y a les malades qui viennent ici, ils ne peuvent pas traverser. On les fait traverser, on les fait retourner par Dabo. Alors tout ça c'est des difficultés. Donc moi je me demande, il y a tout un département qui est derrière ici, département de Médina Yoro Fula, avec l'ensemble de ces communes. On nous a laissé en rade. Nos autorités ne les comprennent pas. Chaque année, c'est le même scénario. Donc il faut vraiment venir nous aider. Mettre un pont digne de son nom pour pouvoir faire traverser les usagers. Non seulement les usagers, mais surtout les malades et les marchandises qui pourrissent de l'autre côté. Médina Yoro Fula est ce département qui souffre beaucoup du manque d'infrastructures sociales de base, comme c'est le cas des routes impraticables. En cette période de l'année, les populations de cette localité ont longtemps souffert de promesses non tenues. Les nouvelles autorités du pays sont donc interpellées.
Dans le domaine du sport à Ziguinchor, le tournoi de la paix s'est achevé avec une finale dédiée à la mémoire de feu Amadou Wagué de l'arrondissement de Kataba 1. Brika Manding, l'équipe de l'ancien MFDC, a remporté la finale au tir au but, un signal fort selon les autorités locales qui y voient un pas supplémentaire vers la paix en Casamance. Nous sommes là à Brikamanding 1, ici dans la commune de Guignaki. Pour ceux qui connaissaient l'histoire, c'est au cœur de l'ancien cantonnement de nos frères ex-combattants appelés Diakaï. Nous sommes là pour assister à quelque chose d'extrêmement beau, un match de football, un gala en marge d'un tournoi qui est organisé en l'honneur du sous-préfet Amadou Wagué, à qui nous rendons un vibrant hommage. Le sous-préfet de Kataba 1 qui nous a quittés, et avec de grands acteurs sportifs dont l'arbitre international Malang Djedjou, qui est également un enfant de la zone, un natif de la zone. Un tournoi organisé par les autorités civiles et militaires pour vivre la paix entre les populations, mais la paix entre l'armée nationale, qui a en bandoulière le slogan de l'armée-nation, et leurs ex-frères, ex-combattants, qui ont joué aujourd'hui un match historique. Sur le plan sportif, toujours à quelques jours du championnat du monde de karaté cadet et junior prévu du 8 au 15 octobre, la participation du Sénégal reste incertaine selon Mohamed El Mokhtar Diop, président de la fédération. Les discussions avec le ministère des Sports n'ont pas encore abouti. Il garde cependant l'espoir que la situation se décante avant la date limite. On s'était préparé pour participer à ces championnats du monde, donc compte tenu des résultats que le karaté avait fait au championnat d'Afrique avec 3 titres, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Mais bon, voilà. Donc c'est vraiment dommage que cette équipe ne puisse pas participer au championnat du monde parce qu'on n'avait pas réussi à finaliser les discussions avec le ministère, espérant qu'à la dernière minute peut-être la situation va se décanter. Donc voilà. Donc c'est vraiment dommage pour le karaté sénégalais. On a des athlètes qui étaient capables véritablement d'aller chercher des résultats au niveau des championnats du monde de cadet junior espoir. Et enfin, football, en bref, Andrés Iniesta a annoncé ce lundi prendre sa retraite. Il a 40 ans. Le milieu de terrain espagnol a été l'une des figures du FC Barcelone et de la sélection espagnole avec lesquelles il a accumulé les trophées jusqu'à son départ d'Europe. Un talent et une force de travail immense qui lui ont permis de s'imposer d'entrée avec le Barça où il a accumulé 674 matchs, 57 buts marqués et 32 trophées, dont 4 Ligues des Champions et 9 championnats d'Espagne jusqu'à son départ pour Vissel au Japon en 2018. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Je vous retrouve à 21h dans votre magazine 7 Politique. Merci, à tout à l'heure.